Un caillou du ciel peut briser une ville avant même de toucher le sol. Le plus terrifiant, ce n'est pas l'impact, c'est le silence juste avant. Et parfois, les télescopes ne le voient qu'après son passage. Numéro 12. Anne Hodges et la météorite de Silacauga. Le plafond cède avant même que votre cerveau puisse comprendre ce qui arrive. Le 30 novembre 1954, à Silacauga, en Alabama, Anne Elizabeth Fowler Hodges se reposait chez elle quand près de 8 livres et demi de roches venues de l'espace ont traversé son toit. 3,9 kg tombaient du ciel, directement dans une pièce ordinaire. Le fragment a percuté une console radio, a perdu un peu de vitesse, puis a ricoché avant de la frapper à la hanche, ou sur le côté, assez fort pour lui laisser un large bleu. D'abord, il y a le choc, puis le calcul impossible. Une météorite avait traversé l'atmosphère, percé un toit, traversé un salon et trouvé malgré tout un corps humain. Sur toute la surface de la Terre, elle a atteint un seul salon, dans une petite ville de l'Alabama. Numéro 11. Cratère d'impact de Caracas, Pérou. On le sentait avant même de comprendre ce qui venait de tomber. Le 15 septembre 2017, près de Caracas au Pérou, une météorite pierreuse chondritique a fait ce que les petites météorites de pierre font presque jamais. Elle a traversé l'atmosphère, intacte, puis a frappé le sol humide des hauts plateaux, non loin du lac Titicaca. L'impact a creusé un cratère d'environ 13 mètres de large et de plus de 4,50 m de profondeur. Très vite, une eau boueuse a rempli le trou. Autour, la chaleur avait marqué la terre, et quand les habitants sont arrivés au bord encore fumant, une vapeur âcre montait déjà du sol. Puis les premiers symptômes ont été signalés. Nausées, maux de tête, malaise. Des gens ont fini dans des salles d'attente, puis aux urgences. Les enquêteurs ont évoqué une nappe d'eau souterraine chauffée brutalement, des composés soufrés et des gaz libérés par la terre et l'eau brusquement déplacée. Des géologues sont venus prélever le sol autour du cratère de Caracas, pendant que l'histoire dépassait déjà le simple spectacle d'une boule de feu dans le ciel. Caracas reste un avertissement. Il ne faut pas un événement capable de rayer une ville de la carte. Un trou de 13 mètres dans une terre détrempée peut déjà envoyer des gens courir chez les médecins. Numéro 10. Explosion aérienne de Tcheliabinsk, Russie. Votre pare-brise devenait blanc avant même que le moindre son ne vous parvienne. Le 15 février 2013, un météoroïde rocheux est entré dans l'atmosphère au-dessus de l'oblast de Tcheliabinsk, en Russie, tout près d'une ville de plus d'1 million d'habitants. Il avait à peu près la taille d'un immeuble de 6 étages, et la NASA estimera plus tard sa masse à environ 10 000 tonnes métriques. Il arrivait depuis la direction du Soleil, là où les télescopes au sol ne pouvaient pas le repérer. Puis le bolide a traversé le ciel, plus éclatant que le Soleil lui-même. Quelques instants après, l'onde de choc retardée s'est abattue. L'équivalent d'environ 440 kilotonnes de TNT a déchiré l'air, faisant voler en éclats des fenêtres sur près de 518 km². À Tcheliabinsk, des façades entières se sont retrouvées criblées de verres brisés, et plus de 1000 personnes ont été blessées, surtout par les éclats projetés. Une roche de cette taille peut estropier une ville avant même de toucher le sol. Numéro 10. Événement de la Tunguska, Sibérie. La chaleur vous aurait frappé le visage avant même que le son n'arrive. Le 30 juin 1908, un rocher venu de l'espace a explosé au-dessus de la taïga sibérienne, près de la rivière Podkamenaya Tunguska. Selon la NASA, la déflagration s'est produite à environ 10 km du sol, assez haut pour ne laisser aucun cratère confirmé, assez bas pour que l'atmosphère elle-même devienne l'arme. L'objet mesurait environ 40 mètres de large, même si des modélisations ultérieures de la NASA ont testé un corps rocheux pouvant atteindre 80 mètres. L'énergie libérée aurait été d'environ 10 mégatonnes de TNT, soit des centaines de fois Hiroshima en 1945. Vos vitres auraient volé en éclats vers l'intérieur. Puis l'onde de choc aurait couché la forêt, rasant près de 80 millions d'arbres sur environ 2200 km². Tunguska a manqué la ville, pas la terre. Numéro 8. Meteor Crater, Arizona. Pire qu'une forêt couchée au sol, Daniel Baringer a regardé cette immense cuvette en Arizona et a affirmé qu'elle venait de l'espace. Il avait raison pour l'impact, même si la mine qu'il espérait n'a jamais vraiment rapporté. Il y a environ 50 000 ans, près de l'actuel Winslow, un astéroïde de fer et de nickel d'environ 46 mètres de diamètre a frappé le sol à près de 15 km par seconde, libérant l'équivalent d'environ 1,4 à 1,7 mégatonnes de TNT. Là, on n'aurait pas vu des arbres tomber, on aurait vu le désert se transformer, au même instant, en fournaise et en chantier d'excavation.
Selon la NASA, près de 175 millions de tonnes métriques de roches ont été projetées, laissant un cratère d'environ 1,2 km de large, jusqu'à 180 mètres de profondeur, avec un rebord surélevé, du calcaire et du grès mis à nu, des blocs gros comme des maisons et des fragments de fer dispersés dans la plaine. Voilà ce qui arrive quand le ciel ne se désintègre pas au-dessus de nos têtes. Et le prochain danger, c'est que parfois, on le voit à peine venir. Numéro 7. Quasi-accident hockey de 2019. Puis, il y a eu 2019 hockey. Le rocher arrivait avant l'alerte. Les 24 and 25 juillet 2019, des astronomes l'ont repéré alors qu'il ne restait qu'environ 24 heures. Et ce n'était pas un simple caillou. Il mesurait entre 60 et 130 mètres de large, jusqu'à 425 pieds, presque la taille d'un terrain de football. Il est passé à environ 73 000 km de la Terre, à peine 45 000 miles, soit moins d'un cinquième de la distance entre la Terre et la Lune. Vu depuis l'espace, c'était un frôlement. Vu depuis une ville, c'était autre chose. Placer le même objet au-dessus des terres et le scénario bascule très vite. Une explosion en altitude du type Tcheliabinsk, autour de 500 kilotonnes, peut transformer des fenêtres en projectiles et ravager une zone d'environ 80 km de large. 24 heures, ce n'est pas une défense. C'est à peine le temps de pointer un télescope. Numéro 6. Passage rapproché de 99942 Apophis en 2029. Le 13 avril 2029, le danger sera invisible, mais il sera tout près. L'astéroïde 99942 Apophis passera à environ 30 600 km de la Terre, à l'intérieur de l'orbite des satellites géostationnaires. C'est plus près encore que les engins qui envoient les signaux jusqu'à votre antenne. Apophis mesure environ 340 mètres de large, soit 1100 pieds. Il a été découvert le 19 juin 2004 par Roy Tucker, David Tollen et Fabrizio Bernardi, à l'Observatoire national de Kitt Peak en Arizona. Les premiers calculs avaient porté son risque d'impact en 2029 jusqu'à 2,7%, avec ensuite des inquiétudes pour 2036 et 2068. Toutes ces hypothèses ont été écartées. Mais un impact d'une telle taille ne mettrait pas fin à la Terre. Il pourrait effacer une région entière. Numéro 5. Le cas du risque de 101955 Bennu en 2182. Bennu transforme un risque planétaire en une date que l'on peut entourer sur un calendrier. Le 24 septembre 2104-22, la NASA estime sa probabilité d'impact à 0,037%. D'ici l'an 2300, ce chiffre monte à 0,057%. Pour surveiller ce genre de menace, la défense planétaire de la NASA suit les astéroïdes, affine leur trajectoire et transforme l'incertitude en carte de risque. Osiris-Rex a cartographié Bennu de près, un astéroïde de 500 mètres, sombre, riche en carbone, fait d'un amas de débris, avec cette forme étrange de toupie. S'il frappait l'océan, des côtes entières, pourtant très loin du point d'impact, pourraient devenir des zones d'évacuation à mesure que les tsunamis se propagent. Sur la terre ferme, le souffle arriverait bien avant que l'on distingue le cratère, comme un écho moderne des traces laissées en Arizona par le cratère de Barringer. Et la force qui dévie lentement Bennu s'appelle l'effet Yarkovsky. Elle pèse à peine autant que 3 grains de raisin sur une balance de laboratoire. Mais sur des siècles, ce murmure peut faire basculer un monde entier sur une autre trajectoire. Petite force, longue horloge, enjeu planétaire. Numéro four, structure d'impact de Manicouagan, Québec. Depuis l'orbite, on verrait d'abord l'œil du Québec, un anneau bleu autour de l'île René-Levasseur. Cette couronne, c'est la cicatrice de Manicouagan. Il y a environ 214 millions d'années, un astéroïde d'environ 5 km a frappé ce qui est aujourd'hui la côte nord, au Québec. L'impact a creusé une blessure de 100 km dans le bouclier canadien. Rien que l'anneau intérieur s'étend sur près de 70 km. Aujourd'hui, on l'appelle le réservoir Manicouagan. Si le même bloc arrivait maintenant, votre ville n'aurait même pas besoin d'être proche du cratère. Le souffle pourrait traverser des provinces entières. Des projections brûlantes pourraient déclencher des incendies à l'échelle d'un continent. La poussière et la fumée monteraient assez haut pour voiler le soleil, puis des pluies acides suivraient le panache. Voilà un impact devenu paysage et qui nous fixe encore depuis l'espace. Numéro 3. Cratère de Popigaï, Sibérie. Après cette dernière cicatrice, Popigaï fait monter la violence d'un cran. Il y a 35 700 000 ans, une roche de 5 à 8 km de large a frappé le nord de la Sibérie de plein fouet. Pendant un instant, le graphite de la croûte a été comprimé au point de se transformer en diamant.
pas de la joaillerie. Une preuve, la NASA donne au cratère un diamètre de près de 100 km. Un anneau si immense qu'il faut des images satellites pour le lire. L'Earth Impact Database, elle, l'estime à environ 90 km avec une marge minuscule à l'échelle du temps profond. Sur le terrain, il faudrait traverser des couches de roches fondues par l'impact et des roches chargées en diamants, l'enregistrement figé de cette pression extrême. Aujourd'hui, si cela se reproduisait, le nord de l'Asie serait touché en premier. La poussière se répandrait à l'échelle du globe. Le climat se déréglerait. Les récoltes échoueraient loin de la Sibérie. Popigaï, c'est la roche devenue avertissement. Numéro 2. Cratère de Chicxulub, Mexique. Pire qu'un avertissement grand comme un continent, Luis et Walter Alvarez ont suivi une mince ligne d'argile et sont tombés sur la scène du crime de la Terre. Il y a environ 66 millions d'années, un astéroïde d'à peu près 10 km de diamètre a frappé la région de l'actuelle péninsule du Yucatan au Mexique. Il a laissé sous la surface un cratère que la NASA estime à environ 180 km de large. Aujourd'hui, une grande partie de Chicxulub repose au large, enfouie sous les sédiments. Mais à la surface, un anneau de cénothète dessine encore le bord invisible de l'impact. L'épreuve, elle, ne s'arrête pas au Mexique. La limite KPG apparaît dans des affleurements exposés aux quatre coins du monde, avec cette argile chargée en iridium, du quartz choqué visible au microscope, des dépôts de tsunami liés à Chicxulub et cette structure circulaire enterrée sous le Yucatan. Au sol, ce jour-là, on n'aurait pas seulement vu l'horizon disparaître derrière le feu et la vague, on aurait perdu la lumière du soleil, la stabilité du climat, puis les chaînes alimentaires. Environ 75% des espèces de la Terre ont disparu, dont les dinosaures non-aviens, figés dans la couche d'extinction que les fossiles racontent encore. Et pourtant, d'une certaine manière, la prochaine histoire d'impact dépasse même l'extinction. Numéro 1. L'hypothèse de l'impact géant de Theia. Le dernier impact pourrait effacer un continent. Theia, elle, réécrit la planète. Il y a environ 4 milliards et demi d'années, une protoplanète hypothétique de la taille de Mars aurait percuté la jeune Terre. Pas de cratère à contempler. À cette échelle, c'est le manteau qui s'ouvre, la roche vaporisée qui jaillit jusqu'en orbite et toute la surface qui s'effondre en un océan de magma planétaire. Les océans deviennent vapeur en un éclair. La croûte fond, se défait, puis se reforme dans la chaleur. Au-dessus du monde, la Terre se retrouve ceinturée d'un disque de débris incandescent, assez lumineux pour changer le ciel en fournaise. Dans ces ruines en orbite, une proto-lune brûlante commence à s'assembler, grain après grain, bloc après bloc. Placez Theia face à notre monde aujourd'hui, et chaque océan, chaque ville côtière, chaque écosystème, chaque cellule vivante disparaît. La Lune n'est pas un décor, c'est le fossile d'une Terre qui a survécu à sa propre destruction.